Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 novembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ou ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, ça peut être aussi des messages qui pourraient s'adresser autant à votre situation que vous concernez personnellement. On verra bien dans le temps, évidemment. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous le comprendrez. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige souvent ou régulièrement, je devrais dire, sur votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est pas pour avoir des plus, ça veut dire que ça pourrait m'apporter à moi, mais sans plus, ça pourrait vous rapporter à vous. Étant donné que ça pourrait vous donner une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui est la guidance ici. Donc, on va aller chercher plus loin un peu, ou aller un peu plus comprendre, éclaircir certains points qu'on a peut-être moins mis dans un certain contexte. À vous de voir, évidemment, c'est toujours votre choix, hein? Puisqu'il y a une loi universelle qui existe, qui nous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, peu importe ce que les autres en disent. Mais c'est aussi, dans le contexte de ce tirage, une façon de vous faire comprendre que vous prenez exactement que les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre présent. Sinon, on va dire, on laisse que ça soit en accord avec notre intuition également. Sinon, on laisse passer l'information. Ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte, dire, de guidance générale. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour justement pour cette guidance pour la période du 1er au 15 novembre. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens en première partie pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec la sagesse des royaumes cachés, le tarot de la bienveillance, l'oracle des 7 énergies ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, fidèle à moi-même, je reviens avec les réponses angéliques et l'oracle du temps pour répondre à 2 de vos questions. Je pense que c'est la partie la mieux façon pour moi de vous donner l'opportunité d'avoir certaines réponses, certains conseils qui, carrément par rapport à une question que vous vous posez. Alors, j'en prie, c'est vous de toute façon qui allez décider le domaine. Ça peut être un domaine, des domaines, puisqu'il y a 2 questions. Alors, à vous de voir comment vous utilisez, veut dire, cette possibilité. D'accord? Ça vous appartient parce que de toute façon, c'est vous qui allez aussi plus ou moins l'interpréter dans la mesure, vous dire où est-ce que vous allez enfin avoir une réponse, comme je vous dis, ou une direction, dépendamment de quelle est votre attente par rapport à la question que vous allez poser tout simplement. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance durant cette quinzaine. Maintenant, de mon côté à moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre présence et votre soutien, ainsi que votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous remercier particulièrement parce que c'est ce qui me motive aussi à revenir à chaque quinzaine à vous faire les 12 lectures, faut dire, qui pourraient vous aider plus ou moins dans votre chemin de vie en prenant, veut dire, des petites grappes de ce que vous avez besoin dans le fond, vu qu'on est dans un tirage général. Alors j'espère que ça, selon vos commentaires, il semblerait que ça répond bien à la demande, alors tant mieux. Moi j'en suis bien contente parce que j'ai du plaisir à le faire. Alors, chers amis, il est temps maintenant de voir un peu, chers amis Sagittaires, de voir un peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 novembre 2023. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. C'est parti. On a parlé ici du 5 de la prospérité. OK. On vous dit nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. L'ego, des fois, il faut le mettre de côté. Hein? La situation que vous vivez est temporaire. Si parfois vous êtes en certaines difficultés ou dans des attentes, on vous dit d'attendre avant de vous établir à votre compte, si c'est dans vos projets, veut dire futurs. Mais chose certaine, on est dans la créativité avec ce bleu, mais aussi la communication. Le 5, c'est le carrefour. Le 5, c'est la liberté. C'est se sentir pris dans une situation. On veut de la place. On veut pas se faire restreindre, etc., etc. C'est un peu ça, le 5. C'est aussi l'intelligence, l'alternative, de voir un peu comment on peut diriger avec ce qu'on a, quoi ce qu'on peut en faire pour notre avancement, évidemment. C'est aussi se servir de l'apprentissage par l'expérience. Je veux dire, on apprend sur le plancher des vaches un peu. Je veux dire, on expérimente un peu ce qu'on veut dire, on étudie ou ce qu'on veut avoir ici. C'est une bonne énergie ici de... Moi, j'ai l'impression, en premiers abords, on va le voir, les cartes vont le confirmer, évidemment. Mais ce que je veux, je sous-entends, moi, pour le moment, c'est qu'il y a peut-être une difficulté
Regardez comment la carte, elle est très représentative. On vient demander d'aide, on l'apporte parce qu'on vient la demander. C'est un peu dans cette idée-là. Il ne faudra pas vous attendre si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'aide de quelqu'un d'autre, que ça, il va y avoir un miracle et que ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Il va falloir que vous fassiez l'effort d'humilité, il va dire de demander, justement. Puis c'est pas quelque chose qui pour vous écœurer ou pour vous, je sais pas, mettre l'expression un peu pour je sais pas exactement comment vous le réagissez exactement. Mais ma réaction à moi, ma sensation à moi, c'est comme si, c'est pas temps d'être fier. Hein? C'est temps d'être réaliste, surtout, avec ce qui se passe. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin d'un coup de main, d'une main sur l'épaule, d'encouragement, peu importe, il va falloir demander à qui de droit, à qui vous pensez que peut s'adresser vos demandes. Alors, c'est un peu dans cette idée-là on vous amène à être, puis on peut le faire d'une façon très créative, avec ce bleu-là, d'ailleurs, aussi. Mais c'est dans un désir de changer les choses, n'oubliez pas. Donc, si on n'est pas bien dans notre peau, on n'est pas bien dans la situation, on peut avoir besoin de quelqu'un. Hein? On est tous dans cette situation un jour ou l'autre dans notre vie. On ne sait pas tout le temps. Allez, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, à quoi vous pensez, à quoi vous pensez, mais comment vous penchez sur ce qui se passe dans votre vie, les réflexions que vous faites, etc., etc. On a parlé ici de le maître des flèches avec le 10. On a la justice ici avec le 11, décidément, 10, 11. On mettrait plus 12. Ah non, on va devoir au-delà avec le 36 ici. OK, je pense que dans un premier temps, avec le maître des flèches qui nous annonce le 10, le 1 qui est l'action, évidemment, qui met aussi qu'on est vraiment dans une réalité ici. On a une cible qu'on essaie d'atteindre. On parle de toucher la cible, d'intention qu'on enclenche, d'intention qu'on démarre ou d'intention, on veut dire qu'on envoie dans l'univers. On parle de certains détachements aussi. C'est comme s'il veut dire... Il y a deux sensations que j'ai. Soit veut dire on se concentre vraiment pour atteindre la cible, comme la carte nous dit, ou alors on se dit, on lance n'importe quoi, puis souhaitant veut dire que ce qu'on souhaite vraiment veut dire atteindre le but. C'est un peu dans cette idée-là, le détachement que je le vois ici. C'est parce que l'action vous pousse à bouger, de toute façon. Que ce soit justifié ou que ce soit le temps ou pas le temps de bouger, à l'intérieur de vous, on est poussé, il vous dire, il faut leur faire des gestes, même à provoquer peut-être le destin, provoquer. Comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là que je la vois, de le maître des flèches ici. C'est alors que si vous preniez votre temps, vous êtes en mesure de toucher la cible. Mais ici, c'est comme si on n'a pas la patience. On n'a pas la patience, on n'a pas j'ai presque envie de dire, le mot humilité me vient. Alors, je vous le dis. L'humilité d'attendre me dit que ce soit la bonne occasion. On a l'impression que si on attend, on risque de manquer des chances, alors que si... c'est comme si... l'impression que j'ai, c'est comme si on tire dans le top et il y a sûrement une des flèches qui va atteindre le but. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette idée-là que... On se débarrasse de tout, puis on verra bien, va dire qu'est-ce qu'il y a en retour. Alors qu'au contraire, ici, on vous dit non, non, c'est pas de lancer n'importe quoi, c'est de cibler ce que tu veux aller chercher. On n'est pas tout à fait dans la même intention ici. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici le maître des flèches ici. Avec un 10, c'est vrai que l'énergie, elle vous pousse à bouger dans n'importe quel sens, peu importe, veut dire, mais ça, c'est pas ça qui va nécessairement vous faire atteindre, veut dire, ce que vous voulez chercher en particulier. Parce qu'on est dans votre état d'esprit ici. Donc, on essaye de n'importe quelle solution. Dans l'espoir, veut dire que ça va atteindre le but ou ça va faire déclencher quelque chose ou quoi que ce soit. Évidemment, vous trouvez ça pas juste. Avec la justice ici. La justice, c'est d'aller chercher un équilibre, mais c'est aussi un karma. C'est la vérité, c'est la sagesse intérieure, on le sait, le 8. Hein? C'est la cause à effet, c'est la conséquence, c'est l'objectivité, c'est la responsabilité des gestes que l'on fait. La justice, elle va vous demander d'apprendre de vos expériences passées. Les bonnes, les mauvaises, et d'en tirer profit. Donc, on apprend de notre expérience. Le but, c'est aussi ça. On vous dit qu'il faut être réaliste quant à la cause, mais aussi à l'effet que vos pensées et vos actions ou que vos gestes apportent dans votre vie. Ici, on a tendance parfois à hausser un peu les épaules en disant « ben, tu avais juste à pas être dans mon chemin ». Un peu dans cette idée-là. Vous comprenez un peu l'idée? On se fout un peu de ce qui se passe. C'est-à-dire, on est vraiment... l'égocentrisme est un petit peu lent, on va se le dire ici. Dans le sens que c'est nous avant, les autres après.
dans notre état d'esprit. On est dans une période comme ça, que voulez-vous? Je veux dire, ça arrive, je veux dire, il y a des fois, je veux dire, c'est pas qu'on est simplement, on se voit comme le maître du monde ou le roi du monde, mais c'est question de dire, on est dans un état, moi je le ressens ici dans votre état d'esprit, j'ai presque des cœurantite aiguë. C'est comme si j'en ai marre de ramer pour rien. Je rame, mais je me retrouve toujours au même point. C'est sûr que si vous ramez toujours du même côté, c'est sûr que vous faites du surplace. Il va falloir changer de bras de temps en temps ou de côté. C'est un peu ce que la justice vous amène. C'est comme si on vous demande, observe ce que tu fais. Qu'est-ce qui fait que, comme tu dis si bien, ça revient toujours à la même chose? C'est la seule façon, puis c'est entre vous et vous, on est dans votre état d'esprit ici. Donc, c'est à ça qu'il faut observer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que la façon que je pense, que j'agis, que j'interréagis, que quel geste que je fais qui fait que ça finit toujours par finir de la même façon? Ça semble d'aller dans un premier temps, puis tout d'un coup, quand ça commence à prendre l'essor, pouf, ça retombe. Et on revient encore, on recommence. Il y a des choses à observer, il y a des choses à comprendre avec beaucoup d'honnêteté de votre part, parce que c'est vous on vous parle bien dans la justice qu'il faut assumer ses propres gestes. Statistiquement parlant, ça ne peut pas toujours être la faute des autres. Vous le savez, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Sauf qu'il faut aussi accepter que ça peut s'adresser à vous, là. À vous de voir comment vous le ressentez, ce que je vous dis. C'est pas un jugement, je vous dis ce que je ressens. Maintenant, vous en faites ce que vous en voulez. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre de toute façon. C'est votre droit. Mais ici, il veut dire, il faut vous rendre compte pour arriver à bouger les choses comme vous aimeriez que ça bouge. Il va falloir à un moment donné, porter attention aux choses que vous faites. Que chaque action, chaque pensée veut dire a une portée, a une énergie que vous déplacez dans l'univers et qui... C'est comme si vous lancez un boomerang et puis qu'il vous revient. Des fois, il vous revient dans le front. Parce que vous l'avez lancé à peu près n'importe comment. Et non pas dans un axe, veut dire que vous pourriez le saisir quand il revient, veut dire aisément. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous donne, l'image que je vous donne. Observez comment vous agissez, comment vous pensez quand vous entrez dans l'action, qu'est-ce que vous lancez comme intention aussi. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de cette façon-là. C'est quand même un 11-2. On veut tellement veut dire que les choses fonctionnent qu'on fait à peu près n'importe quoi en se disant que dans l'eau, il va finir par avoir quelque chose qui fonctionne, un peu comme le maître des flèches. Sauf que jusqu'à maintenant, ça ne semble pas vous avoir bien réussi. Est-ce que l'aide ici qu'on parle dans l'énergie globale, c'est justement quelqu'un qui peut nous aider à éclaircir un peu la situation, qui nous montre un peu les choses comme elles sont? Une vision de ce qui se passe que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez pas voir aussi, parfois. Mais on vous met devant les faits. Ça peut être dans cette idée-là, mais c'est pour votre bien. C'est pas vous mettre quoi que ce soit sur le nez. C'est vraiment pour regarde comment tu fonctionnes, regarde qu'est-ce que tu penses au moment que tu fais l'action, qui fait qu'à chaque fois, ça dégonfle comme une baudruche. On va voir au-delà, on vous ramène encore avec le sixième chakra ici, à vous dire... Il va falloir que tu fasses les choses autrement. Ici, on vous demande de ressentir. Avec ce 36 qui nous dit, c'est comme ça que tu vas mettre fin à un certain cycle qui se répète en boucle. C'est toujours la même chose. C'est le jour de la marmotte pour vous tous les matins ou tous les jours ou toutes les semaines ou à chaque fois que vous partez une action, on a l'impression, que ça ne dure pas dans le temps, ou alors c'est mauvais d'avance. On sait qu'on ne l'aura pas de toute façon. Il y a la démotivation qui rentre en ligne de compte, le découragement, le pessimisme, une mauvaise estime de soi, et bon, avec tout ce que ça amène. Ici, on vous dit, va au-delà, on vous aide, on vous donne des indices, on vous donne des outils, à vous de savoir si vous le voulez. Puis ça, c'est dans votre état d'esprit, donc c'est des choses que vous savez. C'est pas des choses que je vous apprends. Moi, je vous les décrypte peut-être, mais ça reste que c'est dans votre état d'esprit déjà. Donc, ce n'est pas des choses que je vous apprends, comme je vous le dis. Si vous avez la paresse de ne pas le faire, ben là, il ne faut pas se blâmer, il ne faut pas s'étonner de que les choses ne fonctionnent pas. Je vous dis la paresse, mais ça peut être n'importe quoi. Hein? Ça peut être des circonstances dans votre vie, ça peut être n'importe quoi qui fait que, selon vous, ça vous empêche de faire des bons gestes. Mais à quelque part, il y a un point d'interrogation, là. Il va falloir justement, pour mettre fin à ce cycle-là éternel, veut dire qui fait que les choses ne vont pas. On parle du troisième œil ici, on nous parle de voir les choses autrement que par nos yeux, donc aller au-delà de ce que vos yeux voient, donc de ce que vous ressentez à l'intérieur.
troisième œil, le ressenti. On voit autrement, on comprend autrement, on décrypte autrement, qui fait que la réaction va être différente. C'est automatique. Donc, vous l'avez, la recette. Maintenant, comment vous entendez pour la mettre en pratique? C'est peut-être ça que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous ne comprenez pas tout à fait le processus. Peut-être que ou alors vous n'êtes jamais sûr, vous dire toujours un peu, comment je peux dire ça, un peu inconfortable quand c'est le temps d'agir parce qu'on ne sait jamais si finalement on va l'avoir ou on ne l'aura pas. C'est comme si le manque de confiance vous fait douter à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc, pour se débarrasser de ce sentiment-là de doute qui nous rend tellement inconfortable dans notre pensée, dans notre tête, on lance tout, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais c'est ça, il arrivera ce qui arrivera, il est arrivé ce qui devait arriver. Un peu dans ce sens-là. Alors, ici, on vous donne la recette, on réitère en vous disant, écoute, peut-être que juste voir, c'est pas assez. Donc, essaye donc de ressentir aussi, d'aller au-delà des formes, on va le dire de cette façon-là. Regardez avec le troisième œil, on se ferme les yeux, puis on entend, on écoute, on ressent. C'est qu'est-ce qui vient à vous? On écrit. Si parfois, on va dire que c'est pas important ce que vous écrivez. Vous allez le comprendre quand vous allez vous relire, si vous vous relisez. Mais c'est une façon de jeter sur papier, veut dire tout ce qui vous tourne autour, et ça vous permet peut-être de même d'aller chercher, veut dire la solution. Alors, à vous de voir si vous voulez faire l'exercice. Parfois, ça nous aide à éclaircir nos idées. À vous de voir, c'est comme je vous dis, c'est un outil comme un autre. Si vous avez le vôtre, tant mieux. Mais veut dire, ça peut vous aider à faire un petit peu la part des choses si vous avez encore pas toute la difficulté à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un qui peut vous conseiller, si vous avez des gens autour de vous à qui vous faites assez confiance qui peuvent vous conseiller dans un bon sens. Ça peut être ça aussi. À vous de voir. Maintenant, rendu ce stade-ci, c'est à vous. C'est à vous la main. Alors, on va aller voir un petit peu si finalement qu'est-ce que vous allez faire avec cette information-là ici. Comment vous allez un peu faire les choses. On va se dire de cette façon-là. Alors, on nous parle ici le prince du désert avec le 19. Le messager de feu, hein, quand même. Et la toute dernière, c'est s'ouvrir à ce qui est. Bon, ben, je pense qu'on arrive à plus ou moins à... On continue le cheminement, je dirais. Le prince du désert ici avec ce 19 qui nous parle de 1 plus 9, 10, 1. On nous parle de survie, mais aussi de fausses promesses. C'est comme s'il veut dire... J'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait compris encore. Si vous allez le dire, évidemment. Ici c'est comme si vraiment on tourne en rond carrément. Et le 1 et le 9, on débute et on finit. C'est vite, hein? C'est rapide. On a le début et la fin ici. Donc, on va se rendre assez rapidement compte que, encore une fois, on s'est fait jouer ou on a joué dans la mauvaise carte. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Parce qu'il y a des fausses promesses, parce qu'on s'est illusionné, parce qu'on a pensé qu'on avait l'idée du siècle, sans aller voir un peu qu'est-ce que ça pourrait amener en fait d'effet, cause à effet. On vous l'avait dit bien à un moment donné. Donc, avec la justice, c'est ça. Il va falloir prendre conscience des gestes et des actions que vous faites. Je vous martèle peut-être un petit peu, mais veut dire, ça semble être le bobo du départ. Veut dire qu'on ne prend pas la peine, on n'a pas la patience, on n'a pas l'énergie. Mais moi, j'ai plus envie de dire la patience. C'est comme si, veut dire, on veut tellement atteindre ce qu'on veut que les moyens, veut dire, à utiliser ne comptent pas. Sauf qu'au contraire, parce que c'est là que vous comprenez. C'est là qu'on comprend les leçons, c'est là qu'on comprend les gestes suivants à faire, etc., etc. Il y a un suivi dans nos actions pour arriver à un but précis. Mais il semblerait que cette leçon-là, vous ne semblez pas l'intégrer totalement. Enfin bref, ce n'est pas un jugement, hein, comme je vous dis, ça vous appartient. Le messager du feu, mais je dois dire que ça m'impatiente, parce que, à quelque part, je veux dire, il me semble que c'est clair. Mais c'est sûr que si vous ne voulez pas le faire, vous ne voulez pas faire le geste ou l'action, il n'y a personne qui peut vous forcer. Par contre, la situation, si vous semblez que la répétition semble vous contenter, bien écoutez, on ne peut pas juger, hein, chacun mène sa vie comme il veut. Messager du feu ici, on va y revenir. Ce messager de feu vient vous donner, puis c'est bien parce que c'est la carte qui vient dans le milieu. C'est comme moi, je vois un peu ce messager de feu comme si c'était un éléphant dans un magasin de porcelaine ou l'éléphant qui... Comment je peux dire ça? Un éléphant dans un jeu de quilles. Il y a un jeu de quilles qui me vient depuis tantôt. Je ne sais pas comment exactement qu'est-ce que c'est l'expression. Toujours est-il. Vous comprenez un peu l'idée? C'est un peu ça. Ça vient bousculer un peu ce que vous croyez profondément et qui s'avère plus ou moins faux, puisque la situation, on va dire, change pas.
Le messager du feu, c'est du charisme, c'est de la spontanéité, ça bouge. Ça rentre, ça sort dans votre vie, mais rapidement, c'est pif-paf. On vient faire ce qu'on a à faire, pouf, on ressort. On vient de donner un coup de main, paf, on repart. C'est pas quelque chose, veut dire, c'est pas quelqu'un qui va vous soutenir dans le temps. C'est pas des idées qui vont rester dans le temps. C'est des occasions à saisir, s'en servir et passer à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ce qu'on vous demande ici avec cette carte-là, ou surtout ce qu'on vous souligne avec cette carte-là plutôt, on vous dit qu'on poursuit ce qui nous inspire, cette chose que vous avez toujours voulu, mais que vous avez constamment retenu ou changé d'idée à la dernière seconde, ou peu importe. Il y a quelque chose de profondément que vous voulez profondément. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est vous qui le savez, mais veut dire c'est comme si, veut dire, on la poursuit, puis c'est comme si ça nous attire, puis en même temps ça nous fait peur. Est-ce que ça va nous demander de nous engager? Peut-être. Mais chose certaine, ici, veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, on a conscience de ça, mais on n'est pas encore assez sûr de nous pour dire, OK, je vais jusqu'au bout. C'est des tentatives, ça reste encore des tentatives, mais on ne va pas jusqu'au bout de l'action, du geste. OK? Ça vous amène, cette carte-là, à faire le changement si vous le désirez. On vous dit que cette carte-là aussi peut annoncer que les choses sont sur le point d'évoluer rapidement. Donc, tant mieux, les choses bougent. Hein? C'est pas mal. Voyons comment je place la carte. Hein? Parce que mon écran est sur le côté. Hein? C'est pas toujours facile de s'intégrer. On vous dit que cette carte annonce que les choses sont sur le point d'évoluer rapidement, que vous pouvez vous faire beaucoup de choses. Cette carte-là vous annonce qu'il y a un bond en avant assez substantiel qui pourrait s'annoncer si vous vous donnez la chance. Ça va dépendre comment vous réagissez ici. Et ici. Parce qu'ici, c'est ambivalent un peu. Mais cette carte-là qui vient vous influencer, qui vient vous donner l'impulsion nécessaire, ou la petite main dans le dos, ou l'aide attendue, c'est comme je vous dis, c'est la carte qui vient vous dire que si tu veux, tu peux. Puis ce que tu veux, tu peux l'atteindre plus rapidement si tu te donnes la peine de faire les choses comme elles doivent être faites. Il y a une façon de faire. Essaye pas de réinventer la roue. On n'est pas dans cette énergie-là. Dans le moment, je pense qu'on a essayé plein de choses, sauf la bonne chose, parce qu'on ne voulait pas faire comme les autres, ou on n'a pas envie d'écouter quelqu'un, ou comprenez un peu l'idée. Hein? On se rebelle. Ici, il veut dire, ce messager de feu nous dit, ben écoute, si tu suis exactement ce que tu vas et tu vas au bout, veut dire, tu n'hésites pas à aller jusqu'au bout, donc à donner l'énergie, le coup de barre que tu as besoin de faire pour casser, veut dire, cette situation qui semble tourner en rond. Ben, tu te donnes la chance de faire vraiment un bond en avant. Tu vas t'apercevoir que, tu as passé l'étape haut la main. Enfin, tu peux passer à autre chose, à d'autres tentatives, à faire d'autres idées, à aller chercher autre chose, compléter, augmenter, ça peut être n'importe quoi, parce que c'est le messager, c'est le feu, c'est le bâton, le feu. C'est la vitalité, l'action, l'initiative, mais c'est aussi l'optimisme et le mouvement qu'on met, l'action qu'on met en marche. Donc, il n'y a rien pour vous stopper. En réalité, j'ai l'impression que vous vous stoppez vous-même. Parce que, vous ne voulez pas suivre une certaine marche. On dirait que c'est comme si vous voulez que les autres le fassent à votre place, ou que l'univers le fasse à votre place, ou je ne sais pas trop comment faire. C'est comme si on sentait que vous n'avez pas tant que ça envie de vous mouiller. Parce que, ça vous appartient. Mais il y a un retenu ici que vous gardez, je ne sais pas pourquoi, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est comme si... Je ne sais pas comment vraiment décrire la sensation que je ressens. Mais je suis certaine de vous manquer des choses parce que par votre propre, soit j'allais dire manque d'initiative parfois parce que veut dire on se décourage puis on lâche tout, on baisse les bras tout d'un coup puis c'est comme non justifié. Parfois vous êtes tellement proche tellement proche, je veux dire de la solution, mais on dit qu'à toute dernière minute vous lâchez tout. Pour moi, dans le moment, c'est profondément agaçant. Je vous le dis honnêtement, parce qu'il y a tellement de potentiel dans vos cartes, tellement de possibilités positives qui pourraient vous apporter justement ce à quoi vous avez semblé tellement d'attacher d'importance, qu'on se demande qu'est-ce que vous faites. C'est presque du sabotage ici, d'auto-sabotage en fait. Excusez-moi d'être si dur et d'insister, mais veut dire, à un moment donné, pour moi, je ne peux pas laisser les choses aller à ce point-là, en sachant très bien, il veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, il y a peu de mouvements à faire pour réussir finalement à aller chercher ce que vous voulez. C'est pas comme si, il veut dire, pour certains, c'était inatteignable. Pas du tout, au contraire. Vous avez été combien de fois tellement proche, mais vous avez lâché au dernier morceau, au dernier moment.
C'est là un peu, veut dire, mon grand point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi? À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment, parce que ça peut toucher n'importe quel domaine. Mais chose certaine, si vous le désirez, si vous mettez les efforts, si pour une fois vous tenez jusqu'au bout, sans lâcher le morceau, sans vous décourager, comprendre veut dire que la confiance en soi, ça se gère, ça s'encourage, ça se nourrit. De vous observer vraiment, dans des moments, si vous sentez que vous êtes sur le point, veut dire, on dirait que c'est comme si vous n'arrivez pas pas à maintenir, mais c'est comme si vous n'arrivez pas à tenir le stress ou l'appréhension que vous avez sur les événements. C'est comme si ça devient une pression tellement énorme dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. On veut dire que c'est là qu'on se fait la malle. C'est un peu dans cette idée-là que je vois. Et c'est dommage. Vraiment dommage. Parce que vous avez... On vous demande de voir au-delà. Vous avez toute l'énergie, la justice, action-réaction ici. Vous pouvez toucher la cible si vous le désirez. En partant, c'était ça, on le sait. On sait qu'on est capable. Mais on dirait que rendu dans l'action, on va dire, oups, là, on est un peu moins sûr de nous. Puis là, on va dire, on hésite un peu plus, puis on traîne les pieds, etc., etc., etc. On change d'idée, on revient, on repart, on revient. Il n'y a pas de cohérence dans le mouvement, dans l'action, je devrais dire. Dans votre tête, tout est parfait, tout est beau. On est capable de prendre, oui, on est capable de prendre tout, on comprend tout. Mais dès qu'on passe à l'action, oups, c'est notre paire de manches. S'ouvrir à ce qui est, donc de faire avec ce que vous avez, non pas ce que vous aimeriez avoir. Ça, c'est plus facile, hein, de prendre les outils qu'on a déjà que ceux qu'on pourrait avoir. On travaille dans le vide, sinon. On est dans le 28, le 1. Encore là, on vous pousse dans le dos. On ne peut pas passer à côté avec beaucoup d'amour, avec le 4, chakra du cœur. Moi, je pense que c'est de vous trouver, parce que c'est peut-être de vous trouver un point d'ancrage, parce qu'ici, on est très inspiré. Regardez-moi cette lumière qui est en haut, le 7e chakra qui est bien allumé. Vous êtes aussi au niveau du chakra, donc dans une réalité. On est quand même bien grandé, on est quand même bien enligné ici. Regardez-moi ici au niveau du cœur, mais au niveau du plexus, au niveau de tous les chakras, veut dire on est illuminé, donc il y a un équilibre à quelque part. On ne peut pas dire que vous êtes sans dessus-dessous, ou que vous êtes perturbé au bout, ou dépressif. Non, même pas. C'est pour ça que pour moi, ça devient incompréhensible, cette situation. Comment ça se fait que vous êtes encore dans une situation où vous êtes encore, excusez-moi, je suis sévère. Pourquoi, veut dire, c'est cette sensation ici de tournage en rond et que ça finit plus et que ça commence à devenir, veut dire, redondant. Vous le savez, en plus. Vous savez exactement où est-ce que vous en êtes. Mais comme je vous dis, où ça se gâche, c'est au niveau de l'action. En théorie, pas de problème. On comprend tout. Mais on dirait qu'ici, vous attendez toujours des miracles, que les choses se fassent automatiquement ou que se fassent tout seul, sans que vous ayez, veut dire, à participer presque. C'est là que ça se... J'ai envie de dire, ça chie. On va dire de cette façon-là. Alors, à vous de méditer là-dessus, à vous de vous observer aussi. Mais chose certaine, ce qu'on vous conseille dans cette idée-là, parce que vous avez le feu, vous avez l'énergie pour le faire, vous avez la foi que vous pouvez cultiver, d'être croire qu'on peut y arriver, déjà, avec cette énergie-là. Ici, c'est de prendre ce qu'on a, et non pas ce qu'on n'a pas. C'est facile de dire, ah, si j'avais ça, ça serait facile de faire ça. Si j'avais de l'argent, je pourrais me bâtir une maison. Si j'avais, je ne sais pas moi, une auto, je pourrais me rendre en Chine. Comprenez-vous, mais vous n'en avez pas d'auto, vous n'avez pas de maison non plus. C'est comme, oui, vous voulez acheter une maison, c'est possible pour vous, une auto aussi, c'est toujours possible dans la vie. Mais faut-il encore, on va dire, en faire la demande de un, et deux, y travailler pour l'avoir, n'est-ce pas? Bon. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est de prendre les outils qui sont à votre disposition dans le moment présent pour accomplir ce que vous avez à accomplir, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose, veut dire, il n'y a pas un secret, veut dire, la caramel qui est ici, veut dire, c'est pas... Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça résume pas mal le ressenti que j'ai ici. Là. On va aller voir dans l'action, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe? On te parle des étoiles dans le ciel avec le 51, tiens donc, je ne suis pas surpris. Le 29, le cactus à cornes. Et le 63, le rêve d'hiver. Bon, ok, là on vient encore vous talonner un peu. J'ose espérer que vous avez compris ce que j'essayais de vous dire, de où est-ce que je veux vous amener.
Parce qu'ici, avec le 51, on vous revient encore en parlant, en disant, tu veux la liberté, oui, tu veux avoir de l'action, oui, mais il va falloir que tu te décides. On parle d'étoiles dans le ciel, on nous parle de possibilités illimitées. Vous n'avez même pas, veut dire, une limitation au niveau de ce que vous pouvez faire. Vous êtes illimité. Il s'agit juste que vous décidiez. C'est beau la liberté, mais faut-il encore, veut dire, savoir quoi faire avec. Et c'est un peu cette idée-là que je vous amène. Parce que les possibilités sont... C'est pas que vous êtes... Votre ciel, il est, ou votre chemin, veut dire, il est barré, ou fermé, ou très limité, aucunement. Ici, on vous dit au contraire. Tu peux faire ce que tu veux, comment tu veux, où tu veux. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Parce que c'est ça, le 5. Encore là, les autres, 5 et 1 donnent 6, les autres pourraient avoir une importance pour vous, ou vous pour les autres. Vous n'êtes pas nécessairement seul dans cette action-là. Ça aussi, vous devez en tenir compte. Mais la possibilité, les possibilités, elle est là. Ça, déjà, en partant dans l'action, c'est peut-être ce que vous vous rendez compte, bien possible. On arrive après ça au 29 nombre mètre, parce que ça revient à 11. 11 qui est un nombre mètre qui nous donne 2. Le 2 et le 9. Le 2, c'est l'ouverture. Le 9, pour finir par finir. Un peu dans cette idée-là. Ici, on parle du cactus à cornes où on nous dit de s'épanouir grâce à la résilience, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de changer ce qu'on peut changer, de voir ce que l'on peut faire avec ce qu'on a aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne laisse pas de la place à l'amélioration, mais on commence dire par prendre ce qu'on a pour ensuite voir qu'est-ce qui nous manque. Un peu de cette idée-là aussi. Le 2, l'ouverture. L'ouverture, la collaboration, hein, la vision plus ouverte. On est moins borné, on s'ouvre, aux autres, un peu dans cette idée-là. Le 9 qui vous dit, ben oui, il y a beaucoup de bonté, de générosité dans le 9 de la compassion, une conscience même spirituelle, mais c'est aussi le nombre de quelque chose qui vous dit que quelque chose est à terminer ici. Une attitude, une addiction, de mauvaises habitudes, des gestes récurrents que vous faites, des situations redondantes, bon. Ici, il va falloir faire, je ne dirais pas un ménage, parce que j'ai l'impression que vous savez, moi j'ai l'impression que vous savez exactement qu'est-ce que vous devez, mais c'est comme si vous n'aviez pas le goût de faire le changement, ou dire, pour vous c'est trop pénible, ou c'est pas vrai que c'est ça qui vous arrête. Comprenez-vous, on est un peu dans le déni aussi, un petit peu par rapport à ça. C'est pas vrai que ce qu'on fait, veut dire, c'est ça qui nous fait tourner en rond. Ça aussi, c'est le déni. Alors, à vous de voir où vous en êtes rendu, veut dire, dans votre réflexion ici par rapport à ça. Mais sur certaines, vous avez la possibilité de vous en sortir, encore une fois. Si vous décidez. Le 2 veut dire, ne peut pas vous laisser indifférente, le 11-2. Mais pour ça, il faut avoir l'esprit de collaboration, il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir à des solutions différentes de ce que l'on pense. Il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est sûr. Encore là, les possibilités sont là. La troisième, on nous parle de rêve d'hiver. Il va y avoir une période de gestation avec ce 63-là parce que j'ai l'impression qu'après la réflexion et tout ce qui nous arrive, il est possible de voir que les possibilités peuvent se dessiner pour vous parce qu'il n'y a pas d'action comme telle ici. Pas encore. C'est comme si on règle nos comptes ici. Le 63 ici qui nous parle de 9, encore là, de terminer quelque chose. Par contre, on est capable de communiquer avec ce 3 ici. Le 6 qui nous parle des autres. Donc, on est capable que ce que les gens nous disent, comme ce que l'on dit aux gens, ça rentre bien. C'est courant, c'est fluide, la communication. Le rêve d'hiver, on nous parle de période de gestation. On est en train de couver quelque chose, là. On a peut-être un projet qu'on a mis sous la glace pendant un moment, qu'on est en train de, justement, peaufiner. Ça peut être dans ce sens-là, ou de voir une sortie, une porte de sortie qu'on s'est vu, proposée, ou qu'on a tout simplement, nous, initié, qui fait que, mais on sait que ça demande ici à peaufiner, à valider, à voir qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on a pris soin de tout, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va sortir, dès qu'on va créer, veut dire ça va nous demander une autre façon de faire les choses. On est ici à préparer quelque chose, un projet, une idée, un enfant, ça peut être aussi avoir un enfant, ça peut être, comprenez un peu l'idée, c'est vraiment quelque chose ici qui n'est pas encore, je vais dire, viable.
Ça peut être dans ce sens-là, mais je dirais beaucoup plus qui est comme encore dans les limbes. C'est pas tout à fait, veut dire, on est en train d'y penser, on rajoute des petites choses, on corrige d'un côté, on modifie de l'autre, on ramène un peu d'autres choses, on l'élargit un peu, on l'agrandit. Comprenez-vous, on est en train on est dans les préparations, la gestation, la préparation. OK? Donc, c'est une bonne idée parce que c'est comme si, veut dire, quand ça sera le temps que vous mettiez ça au monde, on va le dire de cette façon-là, c'est comme si c'est le début de la fin de tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant par rapport à la vie. Votre attitude, la façon de penser, votre façon d'agir, etc., etc. C'est comme si on s'est dessiné une nouvelle vie. On se prépare une nouvelle vie, mais on se donne tous les outils. On est attentif à tout ce qu'on peut amener pour nous amener justement à cette renaissance, j'ai presque envie de dire. Parce que cette gestation-là, c'est ce qu'elle sert. C'est comme si on voudrait, à quelque part, effacer tout et recommencer. Cette gestation-là, justement, c'est qu'en parallèle, peut-être qu'on est en train de préparer quelque chose pour accentuer, ou du moins, je veux dire annoncer, c'est un peu fort, mais comme si, je veux dire, pour nous, c'est significatif de renaissance, ici. C'est pas évident, votre tirage, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette énergie-là. Le 2, c'est aussi l'émotion. Donc, il y a des sentiments qui sont sous-jacents ici, qui peut-être, c'est ça qui vous empêche peut-être d'être aussi... je sais pas. C'est peut-être ça qui prend le dessus, éventuellement. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que toutes les possibilités existent, mais c'est comme si on les ignore. Ou on tourne le dos, ou alors c'est pas ça qu'on veut, donc on le prend pas, mais on continue à se lamenter qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est un peu d'une idée un peu générale que je ressens, un petit peu d'amertume, d'injustice et tout et tout. Pourtant, tous les outils sont là. On vous dit exactement, vois au-delà. Tout va ce qui est. Tu as une période de gestation. Tu t'épanouis grâce à la résilience. Il y a des possibilités ici illimitées. Tu es protégé, tout et tout. C'est... Wow! Où est-ce qu'elle est la restriction que vous vous donnez? Je ne sais pas. C'est vous qu'il va falloir vous poser les bonnes questions ici. D'accord? Ouf, c'est un tirage qui demande l'énergie par contre. Parce que c'est pas évident d'annoncer des choses comme ça ou de confronter des énergies comme on sent. Alors j'imagine que vous n'êtes pas nécessairement, vous non plus, pour ceux que ça concerne, si bien que ça dans votre tête ou dans votre corps ici, évidemment. Mais ici, on vous donne de l'encouragement. On vous donne de dire, regarde comment ça pourrait être différent si tu te donnais la peine de. Juste initier quelque chose, essayer quelque chose. Remarquez qu'ici, vous commencez effectivement à bouger, comme je vous dis, en parallèle. C'est encore très discret, c'est encore petit, c'est encore, on le dit à personne, c'est un secret, etc., etc. C'est très intériorisé ici. Okay? Alors voilà, grosso modo, mes chers Sagittaires, ce que je peux vous dire sur votre tirage. Je sais que ce n'est pas nécessairement peut-être des bonnes nouvelles que vous aimeriez entendre, mais de notre côté, c'est votre réalité pour ceux à qui ça concerne. Et c'est donc des actions, des gestes à faire en conséquence d'eux. Vous avez l'énergie, n'oubliez pas, avec le messager de feu. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, d'énergie, d'action que vous pourriez entreprendre, désir d'action. Il est là dans le messager de feu. Donc, vous avez cette aide-là aussi qui vous motive, OK? Qui vous fait tenir. C'est quand même, c'est pas que vous êtes dépourvu. C'est juste que ça va être quand vous avez décidé. On ne peut pas dire autrement, le 5 de la prospérité, où on vous disait bien que nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte. C'est évidemment cette phrase-là s'adresse à ceux qui aimeraient veut dire aller justement dans ce sens-là. Ça peut être à votre compte ou faire les choses à votre façon. C'est peut-être là la gestation. Mais bon, on verra dans les prochains 15 jours, voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, mes chers Sagittaires, on va continuer. On va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un perroquet et j'ai mis une tortue simplement pour différencier les 2 réponses. N'y voyez aucune interprétation par rapport à l'animal. Mais par contre, mettre vos questions par rapport à l'animal, ça va déjà départager. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps ou peu importe la raison, que ce soit la formulation ou la question ou le domaine, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Ce n'est pas nécessairement le même domaine, c'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que je peux vous dire. Sinon,
C'est parce que c'est vous quand même qui allez trouver la signification de la réponse, puis que vous savez, connaissez la réponse, vous connaissez la question. Alors, sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez. On sait maintenant, on a une alternative. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le perroquet, réponse à votre question. On vous dit de communiquer clairement. C'est beau de poser des questions, mais il faut dire les bonnes choses et les vraies choses. Les bons mots. On prend le temps. Communiquer clairement. Ça peut être fluide, si vous le désirez. Au niveau du temps, on nous parle d'octobre. Pour nous, ici, où est-ce que j'en suis, on est au 29 octobre. Ça dépend quand est-ce que vous allez lire les choses, mais octobre. Vous savez que ça peut être un peu plus, un peu moins. Le temps, c'est relatif. La tortue, réponse à votre question. On vous dit d'y repenser. Il semblerait que vous n'êtes pas nécessairement... peut-être que vous hésitez sur différentes alternatives, mais chose certaine, ça ne semble pas être fluide. Enfin, c'est mon impression. Je ne connais pas votre question. Ici, on parle de 6 mois. Alors, donc, dans le courant de l'année prochaine. Ou alors, ça fait 6 mois que vous travaillez dans cette situation. Repensez-y. Peut-être que veut dire qu'il n'y a pas toutes les possibilités que vous avez étudiées. Ou alors, peut-être qu'il y a des alternatives qui seraient plus intéressantes. Ça dépend un peu quand le sens de votre question ici. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de, pas le mois, mais cette quinzaine du 1er au 15 novembre 2023. C'est quand même une période un peu perturbante, je peux le comprendre, parce qu'on semble vouloir se chercher encore une fois. Puis on esquive aussi, c'est surtout ce que c'est surtout ce que je retenais, veut dire, de la sensation. On esquive beaucoup pour... je suis pas sûr qu'on a envie tellement de pour certains, veut dire de s'engager tant que ça, veut dire dans l'action ici. Il y a comme une ambiguïté, on n'est pas sûr de ce qu'on veut vraiment. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'on hésite à s'engager. Toujours est-il. C'est votre choix de vie qui est important. Alors, mes chers Sagittaires, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Moi, je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. C'est évidemment, nous, de prendre attention à vous, c'est important. Aussi, c'est très important. Je vous dirais que nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, plus ou moins. Vous savez comment je fonctionne. Alors, dès que j'ai un moment, je le fais, évidemment. Alors, chers amis, on se dit un au revoir et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.